là, dans cette salle, je vous connais pas tous, mais on a tous des blocages par rapport à notre passé. Et si vous dites non, c'est faux. Bien souvent, ces blocages par rapport à votre passé vont se réveiller quand vous allez vouloir atteindre un objectif dans votre vie ambitieux. Quand vous allez sortir de votre zone, là, vos peurs vont se réveiller. Et moi, là, c'est ma zone. Moi, je m'éclate à faire ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a une citation là que j'ai inventée toute seule, où j'ai constaté que nous ne sommes pas responsables de notre passé. Ça, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des épreuves lourdes. Nous ne sommes pas responsables de ça, c'est vrai. Mais néanmoins, nous sommes responsables de guérir de nos blessures, des blessures de notre passé. Nous sommes responsables de ça. Je vous assure, quelles que soient les épreuves de votre vie, vous pouvez guérir des blessures de votre passé. Et bien sûr, il y a des personnes qui disent « Non, c'est pas possible, je suis condamnée avec les blessures de mon passé. » Et en fait, c'est faux. Je suis désolée, c'est faux. Vous pouvez guérir absolument de tout. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner la preuve que c'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, lorsqu'on a des blessures, qu'est-ce que c'est des blessures? En fait, ce sont des traumatismes, des événements qui étaient extrêmement désagréables dans votre enfance, qui étaient traumatisants. Et en fait, ça s'est très mal passé pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans cette salle, je ne connais pas votre vie à tous, mais tout le monde a été confronté à ça. Tout le monde a été confronté à des événements douloureux où vous êtes traumatisé et vous avez des blessures. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est comme si, moi, j'ai 2 enfants. J'ai une césarienne pour les 2 enfants, mes 2 enfants. La cicatrice de césarienne, ça fait très mal. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, quand on a des blessures, c'est-à-dire que vous avez comme si j'avais ma blessure, ma cicatrice de césarienne, c'est comme si je conservais les douleurs de la césarienne, peut-être après 1 semaine. Donc, c'est extrêmement douloureux. La blessure est toujours vive. Et c'est exactement pareil avec vos blessures. C'est-à-dire que vous avez cette cicatrice qui est là, que peut-être les personnes ne voient pas, mais vous la voyez. Mais en fait, vous la voyez. Et c'est extrêmement douloureux. Et évidemment, ma cicatrice de césarienne, elle est refermée, elle me fait plus mal. Et c'est exactement pareil avec les blessures. Elle peut complètement se refermer. Et vous pouvez avoir aucune douleur. Je vous assure, c'est possible. Et dans les blessures émotionnelles, il y en a 5. Je vais pas vous faire un cours. Il y en a une notamment, parmi les 50 clients que j'ai pu avoir jusqu'à présent, ça s'appelle la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est quoi? C'est, en fait, vous avez vécu un événement qui vous a traumatisé dans votre enfance, etc. Et vous avez ressenti une émotion très, très désagréable, à savoir le rejet. Je vais vous donne un exemple très concret. Et le rejet, c'est-à-dire que, en principe, la peur profonde que vous avez, c'est-à-dire c'est d'être rejeté par les autres. C'est quelque chose en fait qui vous effraie. Moi, c'est une blessure que j'ai énormément subie. Et en principe, quand vous ne voulez pas affronter le rejet de l'autre, vous allez fuir toute situation. Vous allez être rejeté. Alors, comment se libérer de cette blessure? Toutes les personnes dans cette salle sont confrontées à cette blessure. Si vous dites non, c'est faux. Alors, bien évidemment, pour pouvoir se libérer de cette blessure, c'est possible. Eh bien, c'est de connaître l'origine. Quel est l'événement traumatisant dans votre vie où vous avez ressenti le rejet? Quand vous pensez à cet événement, c'est quelque chose qui vous touche toujours au plus profond de votre âme. Et moi, je vais vous donner un exemple personnel. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai eu un événement, notamment traumatisant, dans mon enfance, et j'ai découvert ça. J'ai pensé que ce traumatisme était guéri, et non, c'est toujours une blessure ouverte, la blessure du rejet. Lorsque j'avais 7 ans, en CE1, eh bien j'avais ma maîtresse qui me frappait. Donc elle me frappait, mais elle me frappait. Elle me donnait des claques, elle me tirait les mèches. Et moi je l'ai dit à mes parents qu'à la fin de l'année. Donc je suis restée 1 an avec une maîtresse qui me frappait parce que dès que, en fait, j'avais des difficultés en maths, et quand je n'arrivais pas à résoudre un calcul mental, elle me frappait. Et qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'étais enfant? Eh bien cette blessure, je me suis rendu compte qu'à 30 ans, je subissais toujours cette blessure parce que, comme l'accord que j'ai conclu envers moi-même, c'est-à-dire je suis nulle parce que je ne comprends pas les maths. Je suis nulle en maths, ce qui signifie que elle me frappe parce que je n'arrive pas à résoudre mes calculs mentaux. Et donc, dans ma tête d'enfant, à 7 ans, je me suis dit, je suis nulle, j'ai un retard mental. C'est ce que j'ai pensé. Parce que ça m'a tellement traumatisé cette épreuve. Et ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
Mais c'est important que vous puissiez identifier, parce que moi, ma vie a basculé à partir de ce jour-là. À 7 ans, je me suis dit, je suis nulle et je ne suis pas quelqu'un de normal, je suis profondément bête. Parce que, par rapport à ce que m'a fait cette maîtresse. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, ma vie a basculé à partir de là. Et la blessure du rejet, c'est là que je l'ai ressenti. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé après, je voulais me cacher, je voulais pas comment dirais-je, je me sentais pas digne d'être aimée, etc. par rapport à cet événement. Donc c'est votre responsabilité d'identifier cet événement traumatisant que vous avez eu dans votre enfance, ou même après. Et une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous allez agir en vous observant. Quand vous allez ressentir le rejet par rapport à une situation précise, eh bien, vous allez peut-être penser à cet événement, mais vous allez penser de manière consciente. Et vous allez apprendre, et ça, tout ce que je vous dis, ça marche. Hein. Donc vraiment, c'est pas que des trucs, des paroles en l'air. Concrètement, c'est que vous allez apprendre à vous exposer à des situations où vous allez être rejeté. C'est le seul moyen de pouvoir guérir de cette blessure. Parce qu'au démarrage, vous allez croire que c'est quelque chose, ça va être extrêmement inconfortable. Vous n'allez pas vous sentir bien. Moi, je le vois en coaching, parce que les personnes que je coach, elles sont confrontées à ça. Et je suis là pour les accompagner. Mais après, il y a un principe qui s'appelle fake until you become it. C'est-à-dire que vous allez faire semblant, vous allez vous exposer à cette situation, vous avez la sensation de penser que vous êtes rejeté, au lieu de fuir. Parce que c'est ça le danger, pas fuir, affronter. Croyez-moi, vous ne serez plus la même personne. Cette blessure, vous n'allez plus la subir. Vous allez pouvoir parler de cet événement traumatisant et vous n'allez rien ressentir parce que vous avez appris à dépasser ça. Et ça, j'en parle parce qu'aujourd'hui, dans le leadership, souvent on va aider des personnes sur la prise de parole en public, etc. Mais les personnes, parfois, n'arrivent pas à avancer parce qu'elles ont des traumatismes qui sont tellement ancrés en eux qu'ils sont bloqués. Ils sont comme dans une prison. Alors, c'est vraiment possible d'aller au-delà.